As-tu déjà réfléchi à pourquoi ta vie semble plus calme que celle des autres? Pourquoi les gens autour de toi paraissent entourés de foule, d'invitations et de conversations constantes pendant que ton téléphone reste souvent silencieux? Au premier abord, on a l'impression qu'il manque quelque chose. La solitude s'installe et murmure que tu échoues là où les autres réussissent. Mais et si je te disais que le manque d'amis dans ta vie n'est pas une malédiction mais un indice, pas une preuve de faiblesse, mais un signe de force? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi avoir peu d'amis ou parfois aucun ne prouve pas que tu es brisé. Cela pourrait même prouver que tu es rare. Reste jusqu'à la fin, car la dernière réflexion changera à jamais ta façon de voir la solitude. Albert Einstein a admis que la solitude était essentielle à sa créativité. Il avait besoin de silence, de temps et d'espace pour penser. Entouré de trop de bruit, il perdait la clarté qui donnait naissance à son génie. Et bien avant lui, les stoïciens enseignaient la même leçon. Marc Aurèle écrivait qu'une personne en paix avec elle-même n'est jamais vraiment seule. Épictète rappelait à ses élèves de surveiller leur cercle avec soin, car une mauvaise compagnie corrompt le caractère plus vite qu'on ne le croit. Sénèque, le grand philosophe romain, avertissait souvent qu'il vaut mieux marcher seul que suivre une foule qui se précipite vers le vide. Si les esprits les plus brillants de l'histoire ont trouvé leur force dans la solitude, alors ton chemin tranquille n'est peut-être pas un défaut, mais le reflet de ta profondeur. Explorons 4 idées puissantes qui révèlent ce que signifie vraiment le manque d'amis et pourquoi cela peut être l'un des signes les plus clairs que tu construis une vie de véritable force. La profondeur ne s'épanouit pas dans les eaux peu profondes. Pense à la dernière fois où tu as essayé de parler de quelque chose de significatif avec des gens qui ne vivent que pour les ragots ou les distractions. La conversation est probablement tombée à plat. Tes pensées étaient trop lourdes pour leur surface. Ce décalage peut sembler isolant, mais c'est en réalité le signe que tu n'es pas fait pour vivre en surface. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Si tes pensées sont riches, réfléchies et intentionnelles, alors les cercles superficiels ne te sembleront jamais chez toi. Beaucoup de gens se connectent rapidement parce que leurs relations ne leur demandent rien, juste du rire, du divertissement et de la commodité. Mais si tu recherches l'honnêteté, la profondeur et la loyauté, tu ne t'intégreras pas facilement. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu vibres à une fréquence différente. Être rare signifie que tu ne peux pas être partout à la fois. La solitude est le terrain d'entraînement de la maîtrise de soi. Pourquoi tant de gens ont-ils peur d'être seuls? Parce que le silence les oblige à affronter leur propre esprit. Ils courent vers la compagnie constante, non par amour des autres, mais par peur d'eux-mêmes. Si tu peux supporter le calme, si tu peux rester seul sans avoir l'impression de te briser, c'est de la force. Épictète disait à ses élèves, « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme fou et stupide. » En d'autres termes, le chemin de la croissance paraît souvent étrange aux yeux des autres. Quand tu choisis la solitude plutôt qu'une compagnie vide, certains te traiteront d'antisocial, mais en réalité tu entraînes ton esprit. Tu développes la capacité d'ancrer ta paix en toi. Imagine la différence entre quelqu'un qui a besoin de bavardage constant pour survivre et quelqu'un qui peut se tenir debout dans le silence et se sentir complet. Qui est vraiment libre? La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement. La qualité l'emporte toujours sur la quantité. Imagine 2 scènes. À une table, 20 personnes parlent fort, rient à des blagues tièdes et partagent des moments qui s'évaporent aussi vite qu'ils sont apparus. À une autre table, il n'y a qu'une seule personne, mais chaque mot échangé est sincère et chaque silence est confortable. À quelle table préférerais-tu t'asseoir? Sénèque écrivait « Fréquente les gens qui te rendront meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. » La valeur d'une amitié ne se mesure pas au nombre, mais à la nourriture qu'elle apporte. Un seul compagnon loyal peut apporter plus de lumière que 100 connaissances. Donc si ta vie semble calme en ce moment, si ta liste de contacts est courte, ne vois pas cela comme du vide. Vois-le comme une filtration. Tu refuses de vendre ton énergie à bas prix. Tu protèges ton âme de l'épuisement que provoquent des connexions sans racines. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. La nature nous enseigne la patience. Les fleurs ne fleurissent pas en hiver. Les fruits ne mûrissent pas en un jour. Pourtant, nous attendons que les amitiés apparaissent instantanément, comme si les bonnes personnes devaient arriver sur commande. Les stoïciens nous mettaient en garde contre cette illusion. Tu ne peux pas contrôler qui entre ou sort de ta vie. Tu ne peux pas forcer les autres à te comprendre, à te valoriser ou à rester auprès de toi. Mais tu peux rester authentique.
tu peux garder tes valeurs claires. Et quand tu le fais, ces valeurs agissent comme un phare. Lentement mais sûrement, les personnes qui partagent ta profondeur seront attirées par ta lumière. Si tu tamises toujours ton éclat pour t'intégrer, les gens qui pourraient vraiment te valoriser ne te verront peut-être jamais. Mais si tu restes ferme même dans la solitude, tu permets au bon regard de te remarquer, au bon cœur de se connecter et aux bonnes amitiés de se former. Que signifie vraiment le manque d'amis? Cela indique que tu as des standards, que tu refuses de perdre ton temps dans des connexions creuses, que tu préfères marcher seul plutôt que suivre une foule qui court dans la mauvaise direction. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la force. C'est la preuve que tu connais la valeur de ta propre compagnie. La prochaine fois que tu ressens la piqûre du vide, souviens-toi de la solitude d'Einstein, du calme de Marc Aurèle, du rappel de Sénèque que la foule est souvent égarée, de l'appel d'Épictète à la maîtrise de soi. Et surtout, souviens-toi que les grandes âmes sont rarement comprises au premier regard. La profondeur attire la profondeur, mais lentement. En attendant, utilise cette période pour te construire, renforcer ton corps, élargir ton esprit, nourrir ton esprit. Laisse la solitude devenir ta forge, où se forment la résilience et la clarté. Parce que quand les bonnes personnes arriveront, elles ne viendront pas te sauver de ta solitude. Elles seront les compagnes de ta plénitude. Elles ne te demanderont pas de te rapetisser ou de compromettre tes valeurs. Elles reconnaîtront ta profondeur parce qu'elles portent la leur. Et ces liens rares, authentiques et durables valent plus que 1000 noms vides dans ta liste de contacts. Le manque d'amis dans ta vie n'est pas la preuve que tu n'en vaux pas la peine. C'est la preuve que tu refuses de te contenter de peu, que ta lumière est trop forte pour se cacher dans des foules superficielles, que tu sais que la paix dans la solitude vaut mieux que le chaos en compagnie, que ton cœur n'attend pas n'importe qui mais les bonnes personnes. Continue donc à marcher sur ton chemin avec dignité. Ne cours pas après ce qui ne te nourrit pas. Ne confonds pas être entouré avec être comblé. Et n'oublie jamais qu'il vaut bien mieux rester seul avec la vérité que s'asseoir dans une foule bâtie sur des mensonges. Si ce message t'a touché, fais 3 choses tout de suite. D'abord, abonne-toi à Stoic Spring. En t'abonnant, tu prendras l'habitude de prendre soin de ta paix intérieure et de grandir en maturité chaque jour. Ensuite, aime cette vidéo pour que d'autres personnes qui ont besoin de ce rappel puissent la trouver. Et enfin, écris dans les commentaires. Je privilégie la qualité à la quantité. Cela me dira que tu es resté jusqu'à la fin et que tu t'engages à suivre ce chemin de force. Et avant de partir, choisis l'une des vidéos qui apparaissent ici sur le côté, tout comme celle-ci. Elle pourrait non seulement changer ta façon de penser, mais aussi ta façon de vivre.